Est-ce que le Gup B est prêt, Twig? Oui, j'ai ajouté un bouton qui permet de s'éjecter, comme tu me l'avais demandé, Quasi. Comme ça, tu pourras t'en servir en cas d'urgence. Miaou! Si tu appuies dessus, tu seras projeté hors du Gup B avant même que tu dises botte de carotte en botte croquante qui craque. Merci, Twig. Je vais aller faire un tour pour tester cette nouvelle option. Miaou! Pas si vite. Tu dois d'abord te familiariser avec cette nouvelle commande. J'appuie sur le bouton et je m'éjecte du Gup. C'est simple. Oui, mais avant, tu dois couper le moteur et ensuite appuyer sur le bouton. J'ai compris, mon ami. Maintenant, ouvre l'octo-écoutille. Si tu ne coupes pas le moteur avant d'appuyer sur le bouton, le Gup B continuera sa course sans toi. J'ai compris, je te dis. Allez, c'est parti. Oh. Wouhou! Ouais! Voyons si le bouton d'éjection fonctionne bien. Alors, Wow! Wouhou! Hey! Hein? Oh non! Mon Gup B! J'ai oublié de couper le moteur! Oh non! J'ai comme un léger problème. Tu as oublié, c'est ça? Oublié? Non. Oubliez quoi? Bon, ça va, c'est vrai, j'ai oublié de couper le moteur avant d'appuyer sur le bouton d'éjection. Et maintenant, j'ai perdu mon Gup préféré. Capitaine, il n'y a pas une minute à perdre, on part à sa recherche. Twig, enclenche l'octo-alerte. Octonautes, tout le monde au QG. Octonautes, nous avons perdu le Gup B. Enfin, c'est moi qui l'ai perdu, les amis. La première chose à faire est de déterminer où nous allons chercher. Cassie, sur le localisateur. Il devrait nous indiquer la position du Gup B. Tout de suite, capitaine. Oh, il est là! Je le vois comme s'il était prisonnier dans un filet. Shellington, nous allons avoir besoin de tes connaissances pour nous renseigner. Twig, prépare le Gup C. Tous au bassin de lancement. C'est presque prêt, capitaine. Pourvu qu'on arrive à récupérer le Gup B, les amis. Regarde, j'ai retrouvé ces photos de toi dans le Gup B. J'ai eu une bonne idée de lui dessiner des dents de requin. On a gagné plusieurs courses tous les deux. Et on a vécu de grandes aventures. Oh. Il n'existe pas de Gup comme le Gup B, les amis. Ne t'inquiète pas, on va le récupérer. Ça ne devrait pas être long. Est-ce que le Gup C est prêt, Twig? Oui, capitaine. Miaou! Twig, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Capitaine, regardez, on se rapproche du Gup B. Ça ne devrait pas être difficile de le remorquer. Ouais, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein? Est-ce que vous avez vu ça? Oh, mais nom d'une méduse! C'est une forêt de varechs géants! D'après le localisateur, le Gup B devrait se trouver quelque part au milieu de cette forêt de varechs. On doit y pénétrer pour le récupérer. Quasi, tu vas... Oh! Quasi! Oh! Allons-y, Shellington! Oh! Fantastique! Le varech géant est la plus grande de toutes les algues! Il s'étend et s'étend jusqu'à ce que ses feuilles atteignent le soleil!
Tout comme les forêts sur Terre, les forêts de Varek abritent un grand nombre d'espèces vivantes. Ça ne va pas être facile de retrouver le Gup B dans cette immense forêt de Varek. D'après le localisateur, nous sommes très proches. Par ici. Oh! Attention, il y a un gros requin orange dans la forêt. Un requin orange? Attends! C'est sûrement le Gup B! Reviens ici! Hé! Tu dis avoir vu un gros requin orange? Il est passé par là à toute vitesse, j'en suis sûr. Mais ici, c'est ma cachette, alors allez-vous-en. Est-ce que c'est ça que t'as vu, l'ami? Ah oui, je peux pas regarder. Ces grandes dents me font peur. Je sais, l'ami, mais ce ne sont pas de vraies dents. Je les ai peintes, regarde! Recule-toi, sinon... Quasi, tu ferais mieux de te reculer, sinon... Sinon quoi? Il s'agit d'un requin benthique. Quand il se sent en danger, il aspire de l'eau, se gonfle comme un ballon, pour ensuite... Oui, je sais ce qui se passe ensuite, Shillington. Regardez, nous sommes tout près du Gup B. J'arrive, mon petit Gup B! Oh! Que se passe-t-il ici, les gars? Une raie guitare maculée. Oh non, est-ce qu'elle va cracher elle aussi? Non, elle passe son temps sous le sable. Je le savais. Nous sommes à la recherche de notre Gup. Il s'appelle le Gup B. Il est orange vif. Tu l'as vu? Non, non. D'après le localisateur, il devrait se trouver à cet endroit, mais je ne vois rien du tout. Je n'y connais rien en Gup. Mais quand tu as le moral au plus bas, ça aide de regarder vers le haut. Ah, ces vilaines créatures ne nous sont vraiment d'aucune aide. On ne le retrouvera jamais. Ça aide de regarder vers le haut. Oh, attendez, nous devons regarder en haut. Capitaine, les forêts de Varek sont comme de grands immeubles à plusieurs étages. Mais oui! Jusqu'à présent, nous avons cherché le Gup B seulement dans les fonds. Donc, il pourrait se trouver quelque part là-haut. Octonautes, allons voir! Le localisateur nous indique que le Gup B se trouve ici. D'accord, mais pourquoi je le vois pas? Vous le voyez, vous? Vous là. Hé, par ici. Qui a parlé? Où ça, là? Où ça? Par ici. Par là. Capitaine, les feuilles de Varek me parlent. Les feuilles de Varek? Te parle? Elles disent que le Gup B est par là. Oh, mais où? Regardez, il n'y a rien d'autre que du Varek ici. C'est... Le Gup B, oui! Est-ce que je t'ai manqué? Oh oui, toi aussi, tu m'as manqué. Nous t'avions bien dit qu'il était devant toi. Tu n'es pas une feuille de Varek. Je suis un bléni de Varek. Nous sommes tous des blénis de Varek. C'est vrai qu'il ressemble à des feuilles de Varek. Bah oui, ce qui fait que nous pouvons nous camoufler dans les forêts de Varek. Revenez les enfants, la récréation est terminée. T'as vu, maman? On les a bien eus, hein? Ils pensaient qu'on était des feuilles de Varek. Oh, c'est bien les enfants. Octonautes, allons-y, sortons le Gup B de cette forêt. Miaou! Tout de suite, capitaine. Ah, ça fait du bien de retrouver son Gup préféré. Garde tes pattes sur le manche, Quasi, et attention au bouton d'éjection. Ah ah ah, ouais, très drôle. Miaou! Oh, cette longue vue ne marche plus. Je devrais voir les choses de loin et je n'arrive pas à faire le point sur cette forme étrange. En plus, nous sommes si profonds, c'est le noir absolu. Heureusement, l'octoscope est équipé pour voir dans le noir.
Donne-nous la meilleure définition d'image, Cassie. À vos ordres, capitaine. On dirait l'épave d'un navire ou quelque chose comme ça. Par mes moustaches, je reconnais ce bateau. C'est l'épave du bateau pirate de Calico Jack lui-même. Calico qui? Calico Jack. C'était mon grand-père et le meilleur pirate à avoir jamais écumé les 7 mers. Il possédait une longue vue en or. Cette longue vue a toujours été transmise de génération en génération. Elle aurait normalement dû me revenir. Mais le bateau de Calico Jack a un jour sombré au nord de l'océan Atlantique. Et la longue vue en or a disparu à jamais avec lui. Au nord de l'océan Atlantique? Mais c'est exactement là où nous sommes. Quasi, tu es vraiment sûr que nous sommes devant l'épave du bateau pirate de Calico Jack? Oui, capitaine. Alors allons voir ça d'un peu plus près. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Miaou! Octonautes, tous au bassin de lancement. Octonautes, nous avons devant nous une épave mystérieuse qui pourrait avoir appartenu au grand-père de Quasi, Calico Jack. Notre mission est d'explorer cette épave et d'aider Quasi à retrouver la longue vue en or de son grand-père. Pesso, Cassie, Quasi, c'est parti! Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Vous ne pourriez pas aller plus vite, capitaine? Quasi, cette épave est là depuis de nombreuses années. Elle y sera encore quand nous arriverons. Oh, regardez! La voilà! Alors, Quasi, tu es sûr que c'est le bateau de Calico Jack? Regarde, la figure de proue doit être celle de ton grand-père. Qu'est-ce que tu lui ressembles? Allons voir à l'intérieur! Miaou! Oh. Attention, Quasi! Hein? Ce bateau pirate à l'époque est devenu aujourd'hui un habitat de substitution pour de nombreuses espèces. Alors, octonautes, faites très attention à ne pas perturber cet écosystème. Compris, capitaine. Tu as bien compris, Quasi. Quasi! Où est-ce qu'elle peut être, cette longue vue? Oh! Des oursins piquants! Miaou! Ce ne sont pas des algues qui vont m'empêcher de retrouver ma longue vue. Par mes moustaches! Le coffre au trésor de mon grand-père. Je suis certain que la longue vue en or est dedans. La longue vue. Hein? Oh! Quasi, que se passe-t-il? J'ai retrouvé la longue vue, mais au moment de la prendre, il m'a craché dessus. Qui est là? Je ne vous vois peut-être pas, mais je peux tout à fait vous sentir et vous entendre, nom d'une anguille. Oh oh, tu viens de déranger une anguille visqueuse. Sortez de ma propriété ou je vous recrache dessus. Désolé, Quasi, nous devons partir. 1, Qu'est-ce qu'on fait pour ma longue vue? Qu'elle a laissé, Quasi. 2, Non, elle était à mon grand-père, elle doit me revenir. Mais Quasi! 3. En avant, les amis! Donnez-moi 2 secondes et je vous promets que... Alors
Alors nous nous sommes enfuis et Kwasi était couvert de cette boue visqueuse. C'est fascinant. Comment une si petite anguille visqueuse peut produire autant de boue en si peu de temps? Parle-nous d'elle. C'est sa façon de se défendre et de protéger son habitat. D'autant plus qu'elle ne voit pas. En tout cas, elles étaient nombreuses à protéger la longue vue. Sans compter les oursins piquants. Et les algues menaçantes. Désolé, Kwasi, mais ce serait bien trop dangereux d'y retourner. Que peut bien faire une anguille avec une longue vue? Ah, je vais me coucher. Calico Jack. Longue vue. À moi, à moi, à moi. La longue vue est à moi. Ah, ah. Kwasi. Cette fois, je ne rentrerai pas sans ma longue vue. Ah. La longue vue de mon grand-père. Enfin. J'ai réussi. Aouh. C'est quoi tout ce grabuge? Oui, génial, encore toi. Alors, ça ne t'a pas suffi, c'est ça? Kwasi. Ah, j'ai finalement récupéré la longue vue de mon grand-père, mais je suis coincé par cette énorme poutre. Je ne peux pas la bouger. Tout pourrait s'écrouler. On vous avait pourtant prévenu de déguerpir et de ne plus jamais revenir. Ah, tu m'as eu une première fois et tu vas sûrement recommencer à me balancer ta boue visqueuse, alors vas-y, te gêne pas. C'est ça? Bonne idée. Vas-y, crache ta boue si tu oses. Quoi? Mais... Avec grand plaisir. Oh. Tu appelles ça cracher sur quelqu'un? Tu l'as manqué. Ah oui, je ne vois pas, mais je sais que je l'ai touché. Capitaine, qu'est-ce que vous... La boue visqueuse qu'il crache sur Kwasi va nous aider à le sortir de là. Ça donnera du glissant. Ah, essaie un petit peu plus bas au prochain coup. Pesso, qu'est-ce que tu dis? Oh. Encore un peu plus bas. Tu l'auras voulu. Beau travail, anguille visqueuse. Allez, tirez. Je suis libre, merci Moussaillon. Et merci l'anguille. Oui, ça y est, la longue vue en or de mon grand-père, je l'ai enfin récupérée. Miaou. Je vois plein de plantes et d'animaux à l'intérieur. On dirait bien que cette longue vue est devenue le refuge de nombreuses créatures, Kwasi. Compris. Tu en veux encore, hein? Attends une petite minute. Si je suis venu, c'était pour récupérer la longue vue de mon grand-père. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'elle t'appartenait à toi et au monde sous-marin. Oh, c'est vraiment très généreux de ta part. Prends-en bien soin. Oui, ne t'inquiète pas. Et, pardon pour ce qu'on t'a fait. Maintenant, va-t'en, sors d'ici. Et après toutes ces années, j'ai tenu enfin cette longue vue entre mes petites pattes. Mais quand j'ai vu ces créatures qui vivaient à l'intérieur, je la leur ai laissée. Miaou! Kwasi, tu as fait le bon choix. Et tu peux te vanter d'avoir été le premier à découvrir l'épave de Calico Jack. Et puis, il te reste des souvenirs de cette aventure? Hein? Regarde. Pesso, surtout
Surveille bien ton petit frère. Ne t'inquiète pas, maman, on va surtout s'amuser. On va faire plein de jeux dans l'octocapsule et on va aussi... Oui, Pinto, mais on ne va pas jouer tout de suite. Le capitaine et son équipe sont en mission et ils ont besoin de moi. Je dois aller soigner un poisson qui s'est blessé. Pinto, tu me promets d'obéir à ton grand frère. Et toi, Peso, bonne chance pour ta mission. Je vous aime. On t'aime aussi, maman. Au revoir, maman. Waouh, une mission! C'est comme la fois où les bébés escargots de mer avaient des problèmes et que t'as réussi à les sauver. Tu te rappelles? Toi, le grand héros. Oh, n'exagère pas, je suis pas un héros. Dis-moi comment tu fais pour soigner les animaux qui sont grands et qui font très peur. Il faut être drôlement courageux pour faire ça. Ça fait partie de mon travail. Je peux venir avec toi? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Pourquoi pas après tout? Mais tu restes bien tranquille. Promis. Oh, waouh! Merci, Peso. Capitaine, je viens de partir. Et j'arrive avec mon petit frère Pinto. Oh, très bien, je vous attends, à tout de suite. Pinto, retire ton écharpe et mets ton casque. Content de te revoir, Pinto. Ah, tu accompagnes ton grand frère pour l'aider. Où est le malade? Par ici. Oh, je parie que c'est un barracuda ou un poisson diable ou peut-être même une pieuvre géante. Oh, c'est lui le malade. Dis ah. Ça doit être très très grave. Peux-tu parler? En fait, j'ai un bleu sur ma nageoire. Pinto, tu veux bien me passer mon... Ton stéthoscope? Un thermomètre? Un tire-langue? Une attelle? Juste un rouleau de bandage. Voilà, ça devrait aller. Cassie, tu veux bien faire une photo comme ça je pourrais montrer à mes copains que mon frère est un héros? Si tu veux. Tu dois te reposer. Veux-tu venir avec nous dans l'octocapsule? Tu y seras tranquille. Volontiers, je veux bien vous suivre. Beau travail, Peso. Et toi aussi, Pinto. Notre mission n'est pas encore terminée. On se retrouve à l'octocapsule. Une baudroie. Oh! Qu'est-ce que c'est? Est-ce un serpent de mer ou une anguille? Capitaine, Quasi, venez voir. Vous savez peut-être ce que c'est. Hé, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut bien être? C'était énorme. Ah, une queue comme celle-là ne peut appartenir qu'à un monstre des profondeurs, Moussaillon. Un monstre très redouté, connu sous le nom de Nakawak. Naka quoi? Quoi? Le Nakawak. Cet animal est aussi gros que 3 baleines, et chacune de ses dents est de la taille d'un dauphin. Il est très fort et attaque les bateaux juste pour s'amuser. Oh, Quasi, tu ne vas pas me dire que tu crois à ces bêtises quand même. Des bêtises! Je te parie qu'il va revenir pour nous attaquer par surprise. Et si c'est le cas, il me trouvera sur son chemin. Eh bien, voilà une énigme que nous allons devoir résoudre. Barnacle, professeur, êtes-vous là? Oui, capitaine, que puis-je faire pour vous? Cassie vient de photographier la queue d'un mystérieux animal, mais aucun de nous n'a été en mesure de l'identifier. C'est le Nakawak, je vous dis le Nakawak. Elle vous envoie immédiatement la photo. Oh, mystérieux en effet. Je vais consulter mes livres et voir ce que je peux trouver. Merci, professeur. Barnacle terminé. Bonjour, professeur. Ça vous dirait de faire une partie de ping-pong avec nous? Oh, j'aimerais bien, mais là je suis trop occupé à faire des recherches sur un mystérieux monstre. Un monstre? Où ça? En fait, Quasi croit que c'est un monstre, mais c'est sûrement une créature qui n'a pas encore été répertoriée. Vous avez besoin d'aide? Avec plaisir. Prends ce livre et identifie toutes les créatures des profondeurs qui sont pourvues d'une longue queue. Moi, je vais chercher dans celui-ci. Et moi, je vais guetter s'il y a des monstres. Regardez, là-bas. Quasi, ce poisson est une baudroie. Nous devons descendre plus profond. Ah,
droit dans le repère du Nakawak. Professeur, avez-vous trouvé quelque chose? Non, pas encore. Je vous reçois très très mal, capitaine. Professeur? Capitaine? Oh, la radio n'émet plus à cette profondeur. Oh. Oh oh. 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 Pardon, mais le monstre que vous recherchez, il est long. Oui, extrêmement long. Et est-ce qu'il a une peau brillante et argentée? Je crois bien que oui. Est-ce qu'il a une crête rouge sur la tête? Une crête rouge? Qu'est-ce qui te fait dire qu'il a une crête rouge? Oh! Déclenchez l'octo-alerte! Déclenchez l'octo-alerte! Octonaute! Tout le monde à son poste! Octonaute, qui a déclenché l'octo-alerte? Que se passe-t-il? Je suis désolé, capitaine. J'ai vu le monstre! Il était juste devant le hublot du professeur. Ah, il faut vite retourner à l'octocapsule. Allons-y! Longue queue, crête rouge, peau argentée. Oh, mais bien sûr! Maintenant, je sais ce que c'est. Ce poisson est un régalec. Un régalec? Je n'ai jamais entendu parler d'un poisson appelé régalec. C'est parce qu'il est très rare. Tu vois, Pinto, je t'avais bien dit que ce n'était pas un monstre. Pinto? Où est-il allé? Oh non, je sais où il veut aller. Nous devons le rattraper avant qu'il ne soit trop tard. Pinto, reviens! Pinto, qu'est-ce que tu essaies de faire? Je veux attraper ce monstre. Ce n'est pas un monstre, c'est un régalec. Et... oh! Waouh! C'est le poisson le plus long que j'ai jamais vu. J'ai l'impression qu'il est très triste. Tu entends? Il pleure. Je vais voir. Bonjour, monsieur le régalec. Est-ce que ça va? Non, non, ça ne va pas du tout. Pourquoi tu nous as suivis jusqu'à l'octocapsule? Ah, d'habitude, je ne le fais pas, je reste caché. Mais quand je t'ai vu soigner l'autre poisson, je me suis dit que tu pourrais peut-être m'aider, moi aussi. Bien sûr que je peux t'aider. Qu'est-ce que tu as? Ah, ma gorge, elle me fait très mal. Et comme je suis le poisson le plus long de l'océan, j'ai une gorge très longue. D'accord, je vais regarder. Fais A. Ah. Ouvre plus grand. Oh. Alerte! C'est le Nakawak! Et il attaque Peso! Nous devons le sortir de là. Miaou! Ta gorge est toute rouge. Tu as attrapé un petit rhume. Tu devrais... Ne t'inquiète pas, Peso. Je ne laisserai pas le Nakawak faire du mal à mon petit frère. Oh, doucement, Quasi. Fausse alerte, ce n'est pas un Nakawak. Hein? C'est un régalec, le poisson le plus long de l'océan. Quoi? Tu n'essayais pas de manger Peso alors? Ah, bien sûr que non, je ne suis pas un prédateur. De toute façon, je n'ai pas de dents. Regarde. Ah. Je le savais. On doit trouver un moyen pour le faire rentrer dans l'infirmerie. Incroyable! Le régalec peut dresser son corps à la verticale quand il nage. Tout se passe bien ici. Comment ça va pour vous là-haut, Peso? Tout va bien, Tweak. Ah, je me sens beaucoup mieux. Il est incroyablement long. Je comprends pourquoi tu l'as pris pour un monstre, Quasi. Super! J'ai toujours dit que mon frère était un héros. Il aide toutes les créatures qui sont malades ou blessées, de la plus petite à la plus longue. Regarde, Pinto, j'ai pris cette photo où vous êtes tous les trois. Tu pourras la montrer à tes copains? Octonaute,
Il y a longtemps, mon grand-père avait exploré les eaux où nous sommes ce soir. Lui aussi était explorateur des fonds marins? Oui, il l'était, capitaine Barnacle. Son livre relate les exploits qu'il a vécus au cours de ses voyages. Mais il y a un mystère que je n'ai jamais résolu. Ouais, j'adore les mystères. Alors écoute celui-ci, Quasi. C'était une magnifique nuit étoilée. La mer était calme et paisible. Quand tout à coup, j'ai vu quelque chose bondir hors de l'eau, quelque chose d'incroyable. Et cette chose n'était autre qu'un... Hein? Un quoi? C'est bien ça le mystère. La page suivante du livre a disparu, regarde. Oh! Professeur, nous naviguons dans les mêmes eaux, celles où votre grand-père a vu cette chose bondir hors de l'eau. Alors peut-être que nous pourrions découvrir ce que c'était. Ce serait merveilleux, capitaine. Il y a une carte dans ce livre qui pourra certainement vous aider. Bien. Prenez-le avec vous. Vous êtes sûr? Il n'a jamais quitté ma bibliothèque, mais... Nous en prendrons soin, Moussaillon, c'est promis. Ça ira, professeur. Je le rangerai dans ma sacoche, bien au sec, pour plus de sécurité. Parfait, Shellington. Octonautes, tous au bassin de lancement. Miaou! Tweak, ouvre l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, il n'y a rien de suspect. Je vais consulter la carte du professeur pour voir si nous sommes au bon endroit. D'accord, mais fais-y attention. Bien sûr que je vais y faire attention. Tu ne veux pas que je la tienne pendant que tu regardes? Je peux la tenir tout seul. Quasi, Shellington. Regardez ça. Des poissons volants. Ne bougez pas, je vais la chercher. Les poissons volants ont emporté le livre du professeur. Nous allons les suivre. Je les vois, capitaine. Accrochez-vous. Nous y sommes presque, Moussaillon. Ils ne peuvent plus nous échapper. On risque d'avoir un problème pour les attraper. S'ils veulent s'enfuir, il leur suffit de bondir hors de l'eau. Regardez, ils s'échappent en volant. On ne pourra plus les rattraper maintenant. En voilà un qui n'a pas pu s'enfuir. Non, je dois partir tout de suite. C'est inutile, je n'y arriverai pas. Est-ce que ça va? Non, je suis honteux. Je suis un poisson volant qui ne sait pas voler. Oh, pitié, ne me mangez pas. N'aie pas peur, nous n'allons pas te manger. Aïe, oh, ma nageoire. J'ai dû me cogner contre un rocher et maintenant elle me fait très mal. Eh bien, je connais quelqu'un qui peut te soigner. Mais tu dois venir avec nous dans l'octocapsule. Mais capitaine, et le livre du professeur alors? Oui, il faut d'abord retrouver ces poissons volants. C'est vrai, mais on va quand même s'occuper de notre nouvel ami. Préviens l'octocapsule que nous arrivons. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au bassin de lancement. Pesso, nous t'amenons un poisson volant qui a besoin d'être soigné. Oui, capitaine. Et hop là. J'aide toutes les créatures malades ou blessées. Alors dis-moi où tu as mal. C'est ma nageoire. Il te faut un bandage. Voilà, tu es comme neuf. Oh, ça va déjà beaucoup mieux. Tu vas devoir rester ici te reposer un peu avant de repartir. C'est entendu. Merci.
Capitaine, le poisson volant pourra repartir très vite. Oh, un poisson volant! Ce doit être la chose incroyable que mon grand-père a vue à l'époque. Je vais tout de suite le consigner dans son livre. Tu lui dis. Non, toi, tu lui dis. En fait, professeur, nous avons perdu le livre. Vous l'avez perdu? Mais comment? Un banc de poissons volants a soudain bondi hors de l'eau. Et avant même d'avoir eu le temps de dire bandeau de pirates, ils ont volé le livre. Oh, je vois, il est perdu. Non, on vous le ramènera. Sur mon honneur d'octonaute, on vous le ramènera. Mais comment? Ces poissons volants ont réussi à nous échapper, mais maintenant on sait comment les attraper. Il nous suffit de bondir hors de l'eau et voler comme eux. Mais capitaine, comment comptez-vous arriver à faire ça? Tweak, Je m'en occupe, capitaine. J'attends que notre nouvel ami me donne des conseils et je vais faire voler le gap B. La première chose à faire, c'est de bondir hors de l'eau. Mais pour que ça marche, il faut le faire très vite. Ouais, pas de problème, ça je sais faire. Attends, ce n'est que la première étape. Tout ce qui monte... Oh, oh, oh. finit par redescendre. Oh, j'y étais presque. Après avoir bondi hors de l'eau, comment on fait pour rester en l'air? Oh, j'écarte mes nageoires pectorales comme ceci pour planer. Et j'utilise ma nageoire caudale pour me pousser hors de l'eau. Fascinant. Nageoire pectorale et nageoire caudale. Je vois. Voilà. Vous avez les nageoires pectorales, les nageoires caudales. Tout ce qu'il reste à faire, capitaine, c'est de faire un test pour savoir si elles fonctionnent comme de vraies ailes de poisson volant. je ne crois pas qu'on ait le temps de les tester, Tweak. Non, il faut récupérer le livre du professeur. Il n'y a pas une seconde à perdre. Pesso, notre ami poisson volant est-il en état de partir? Je vais vérifier. Et hop là! Peux-tu bouger ta nageoire? Tu as encore mal? Oh, je ne sens plus la douleur. Il est prêt à voler, capitaine. Grâce à ton aide, nous retrouverons tes amis et nous récupérerons le livre du professeur. Tous au gup! Octonautes, c'est parti! Miaou! Ouvre l'octo-écoutille, Tweak! À vos ordres, capitaine. Les voilà, Moussaillon. Et ils ont le livre du professeur. Nous allons voir si nous pouvons voler nous aussi, Moussaillon. Wouhou! Oh! Yeah! Wouhou! C'est incroyable. Regardez-le voler. C'est merveilleux! Comme un poisson volant. C'est bon, je le vois. Oh! Oh! Ya! Miaou! Je le tiens! Bravo. Merci beaucoup, poisson volant! Bon vol! Youpi! Octonautes, grâce à vous, le livre de mon grand-père va pouvoir enfin trouver sa fin. Oui! Oui. On Allez-y! vous écoute. C'était une magnifique nuit étoilée. La mer était calme et paisible quand tout à coup, j'ai vu quelque chose bondir hors de l'eau, quelque chose d'incroyable. Et cette chose n'était autre que... un magnifique banc de poissons volants. Octonautes, notre mission ici est terminée.
Cassie, prépare l'appareillage de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Capitaine, il y a des vibrations, ce n'est pas normal. Oh, Twig, à ton avis, d'où ça peut venir? Ça y est, je vois quel est le problème, capitaine. C'est le convertisseur de pression, il est hors service et sans lui, l'octocapsule ne peut pas démarrer. Tu ne peux pas en fabriquer un autre? Je pourrais, mais ça va prendre des jours ou des mois. Des mois? Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre aussi longtemps. Il faut trouver une solution maintenant. Il y aurait bien un autre convertisseur de pression. Ah, tu veux dire... Ah, Ah, bien sûr. Sur l'ancienne octocapsule. Sur l'ancienne octocapsule? Quelle ancienne octocapsule? oh, on ne vous l'a jamais dit, mais nous sommes dans la seconde octocapsule. Non, Moussaillon, je me souviendrai s'il y avait eu une autre octocapsule. Bon, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Il y a longtemps, avant même qu'on devienne l'équipe des octonautes, il existait déjà une octocapsule. Elle n'a jamais fonctionné correctement. Et oui, elle est restée au fond de l'eau parce que quand nous sommes retournés pour la réparer... Elle était devenue un superbe récif artificiel, servant d'habitat à des centaines de créatures. Et donc, nous avons décidé de l'abandonner. Je suis sûre que le convertisseur de pression de l'ancienne octocapsule doit encore marcher. Dans ce cas, ne perdons plus de temps. Tous au GUP A. Cassie, tu prends le commandement. On sera de retour le plus vite possible. À vos ordres, capitaine. Maintenant, demi-tour, par là. La voilà. L'ancienne octocapsule. Par mes moustaches! Je préfère de loin la nouvelle. Mettez vos casques, on va l'inspecter. Nous sommes au-dessus de la tourelle des commandes manuelles. Mais comment y entrer, capitaine? Ah, j'ai mon petit truc. Waouh! C'est comme chez nous! Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Vraiment pas. Je n'ai pas laissé les fauteuils dans cet état. Twig, ne perdons pas de temps. D'accord. Le convertisseur de pression devrait être là-dedans. J'en ai pour 1 minute, capitaine. Hé là, c'était quoi ça? Je n'ai rien vu du tout. Mais il y avait quelque chose. Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Tada! Et à première vue, il est en parfait état. Nous avons de la chance. De courte durée. Ah, c'est mieux. Oh non! Quelque chose m'a arraché le convertisseur des pattes. Je vous avais dit que j'avais senti quelque chose de bizarre. Peu importe ce que c'est, il faut récupérer le convertisseur de pression. Twig, déclenche l'octo-alerte. Oui, capitaine. Celui-ci est hors d'usage. Ah, oui, et pour cause. Octonautes, à vos postes! Octonautes, vous m'entendez? Nous sommes là, capitaine. Octonautes, je crois que cette mission nous prendra plus de temps que prévu. Il y a un intrus à bord de ce vaisseau et il a dérobé le convertisseur de pression. Tout va bien, Octonautes? Tout est sous contrôle, capitaine. Soirée en plein entraînement. Oh. Accrochez-vous, nous avançons aussi vite que possible. Octonautes, séparons-nous et trouvons cet intrus. J'entre dans le bassin qui est tout abîmé. Pas de trace du convertisseur. Qui va là? Oh! Oh! Hé, laisse-moi sortir d'ici, chose étrange, chose orange! Qui es-tu? Oh! 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 Je suis dans la nacelle des jeux, Moussaillon. Ah ah! Hein? Oh, ce n'est qu'un ballon de volley. Et oh, mais arrête! Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ballons? Qui peut en lancer 8 à la fois? Je suis au bassin de lancement. Quelqu'un est passé par ici et il a mis tout son dessus-dessous.
De l'encre? Hein? Les barils ont été replacés? Mais comment? Ça commence à devenir inquiétant. Une bibliothèque sans livres. Ah, il en reste un par terre. Par toutes les mers. Capitaine, j'ai vu quelque chose. Qui m'a attaqué avec Sors des de là, ballons tu es de poulet. cerné! Capitaine, qu'est-ce que vous faites à quatre pattes? Eh bien, quelque chose m'a agressé. Il est temps qu'on résolve cette énigme. Shellington, tu me reçois? Nous avons besoin d'aide pour identifier une mystérieuse créature. Comptez sur moi, capitaine. Pouvez-vous me donner quelques détails? Eh bien, j'ai cru voir des tentacules. La chose m'a lancé 8 ballons à la fois. Et elle a craché de l'encre! Et elle est orange. Oh, on dirait une pieuvre géante du Pacifique. Affirmatif. Mes cousins du Pacifique sont les spécimens de poulpe les plus grands. Oh, bon. Ils affectionnent les épaves pour en faire leur habitat. Ah, eh bien, figurez-vous que pour construire l'octocapsule, j'ai pris pour modèle la pieuvre géante du Pacifique. Et elle en a fait sa maison. Ah, mais pourquoi avoir volé notre convertisseur? Uniquement par curiosité, je crois. Les pieuvres géantes du Pacifique sont très intelligentes et toujours en quête de nouveautés. Proposons-lui quelque chose de nouveau, histoire d'éveiller sa curiosité. Voilà qui devrait l'intéresser. Et puis, dès qu'elle apparaîtra... Nous lui prendrons le convertisseur. Octonautes, mettez-vous en retrait. Éteignez vos torches. Regardez. Elle est énorme. Chut. Vas-y, plus près encore. Maintenant. Soyez prudents, elle pourrait s'échapper. Elle s'est enfuie. Elle s'est sauvée en emportant la lampe du bocal. Mais où est-elle allée? Hein? Salut! Au revoir! Vite, suivons-la. Doucement, nous ne te voulons aucun mal. Oh. Je l'ai, capitaine! Quasi, Tweak, verrouillez le QG. Oui. Toutes les issues sont verrouillées, capitaine. Octonautes, cherchez partout. Ah, aucun signe du mollusque à 8 tentacules. Elle doit être quelque part. De l'encre. Ah. Eh, comment ça va? N'avancez pas, sinon je vous envoie une autre giclée, compris? Envahisseur! Envahisseur, nous? Oui, vous! C'est ma maison! J'ai tout arrangé à ma façon, selon mes goûts, et vous faites irruption chez moi sans avoir été invité et vous déplacez mes affaires. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Vraiment désolé, nous venons juste chercher notre convertisseur de pression. Ça, ce truc-là, il était dans ma maison, donc il est à moi! Vous avez absolument raison. Nous ne savions pas que vous habitiez ici. Nous pourrions vous proposer un arrangement, faire un échange contre un objet moderne. Hein? Bon, d'accord, marché conclu. C'est d'accord? On s'en sert 8? Est-ce que le nouveau convertisseur fonctionne bien? Qu'en dites-vous, capitaine? L'octocapsule marche à merveille, Tweak. Comme je suis contente qu'on ne soit plus aussi secoué. Regardez, on passe au-dessus de l'ancienne octocapsule. Elle est toujours avec sa lumière. Faisons-lui tous un signe. Au revoir! Au revoir. Au revoir. Ne bouge pas, petit homard. Et voilà, ça va te soulager. Oh, merci, l'ami.
Cassie à Pesso, il faut que tu reviennes. Il y a une tempête qui arrive et elle s'annonce très violente. Merci, Cassie. Je retourne immédiatement à l'octocapsule. Le seul problème, c'est que la tempête progresse très vite. Il n'aura pas le temps de nous rejoindre. Pesso, la meilleure solution est que tu retournes au GUP E et que tu te trouves un endroit sûr en attendant. À vos ordres, capitaine. Je reprends contact dès que la tempête sera passée. Pas d'imprudence, Pesso. On est à l'abri ici en bas. Allez, viens. Bonne idée. Je vais ancrer le GUP E. Oh là là. Capitaine! Vaisseau à capitaine! C'est à ne pas y croire! On dirait un château en duo! Ce buisson est parfait comme abri. Je vais attendre là que la tempête se calme. Eh bien, bienvenue à toi sur notre piton rocheux. Qui a parlé? Bonjour, l'ami. Nom d'une nageoire! Oh, aucune raison d'avoir peur. Ce n'est que nous, les homards des arbres. Homard des arbres! Allez, allez, faites-lui un peu de place. Oh, c'est pas souvent que nous avons de la visite. On m'appelle le vieil Owi, pour te servir. Moi, c'est Pesso. Alors, comme ça, vous vivez ici? Oui, pourquoi? Mais cette île est d'un aspect hostile et désertique au milieu de l'océan. Ah, tu te demandes comment on est arrivé ici? Eh bien, en fait, j'ai du mal à me le rappeler. Ça fait si longtemps, tu sais. Mais nous en avons fait une très jolie maison confortable. Combien d'entre vous habitent ici? Au dernier comptage, nous étions 24. Bonjour, salut. Mais quand ces œufs auront éclos, nous serons plus nombreux. Oh, mais partout les insectes. Je manque à tous mes devoirs. Tu dois être exténué. Repose-toi, mon ami. Nous nous occuperons de toi ce soir. Merci. Je crois que je vais juste me délasser quelques minutes. Oh, juste un moment. Ah. Oh. Vieille oui. Les homards. Hein? Où sont-ils passés? Oh, homards des arbres ou pas, moi je retourne à l'octocapsule. Je ne vois qu'un seul moyen pour descendre. Isséo, te voilà, moussaillon. Quasi, capitaine! Content de te revoir sain et sauf, Pesso. Nous avons trouvé le GUP E et nous t'avons cherché toute la matinée. Vous ne croirez jamais ce qui m'est arrivé la nuit dernière. Tu nous raconteras tout ça à bord de l'octocapsule. Allez, grimpe, on rentre à la maison. Ils ne sont que 24 et ils vivent tous sous un tout petit buisson. Mais quand je me suis réveillée, ils n'étaient plus là. Ça alors? D'après la topographie, il est fort probable que tu te sois échoué sur cette île-là, la pyramide de Ball. Étrange. La pyramide de Ball a été explorée tant et tant de fois et aucun scientifique n'y a vu le moindre homard des arbres. Je n'avais encore jamais entendu parler de homards des arbres. Pesso, après tout, ton aventure n'a peut-être été qu'un rêve. Oui, il n'est pas rare de faire des rêves étranges lorsqu'on se trouve dans une situation périlleuse. Je ne sais plus. J'ai dû certainement rêver. Oh. Moi, je te crois, moussaillon. Ah oui, tu me crois? J'ai entendu suffisamment d'histoires étranges pour savoir que beaucoup d'entre elles cachent un fond de vérité. Il doit y avoir quelque chose à la bibliothèque sur les homards des arbres. Allez, viens! Les mystérieux monstres de l'île, les infâmes créatures, bêtes exotiques sur terre et mer. Quasi, on cherche depuis des heures et on n'a toujours rien trouvé sur les homards des arbres. Encore ces quelques livres, moussaillon. Le homard des arbres! Ha ha! Je savais bien qu'on trouverait. Écoute ça.
L'île de Lord O et les phasmes géants, ou homards des arbres. Ils vivaient jadis sur les îles au large de la côte australienne. Par mes moustaches! C'est extraordinaire, non? Malheureusement, ces spécimens ont été considérés comme éteints depuis de longues années. J'en vois un justement sur ton chapeau de marin. Un bébé homard des arbres! Je me demande comment tu as fait pour que je t'amène avec moi. Il vaut mieux que tu rentres chez toi. Oh là! Il se sauve! Quasi, Pesso, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un véritable homard des arbres à bord! Il faut le rattraper, capitaine! Déclenchez l'octo-alerte! Octonautes, au gup H. Non, octonautes, tous au bassin. Ah, suivez le homard des arbres. Incroyable! Je n'ai jamais rien vu de tel! Ha ha! C'est la preuve que tes homards des arbres étaient bien réels, Pisso! Regardez, il se dirige vers la cuisine. Attention les végétaux. Soulève le bol doucement, Nav. Il ne faut pas l'effrayer. Je crois qu'il est allé en direction du jardin. Allons-y. Je ne le vois nulle part, ce petit coquin, capitaine. Ouvrez l'œil. Il doit être dans les parages. Il est sous cette plante, comme chez lui. La course de tout à l'heure a dû le fatiguer. Il s'est endormi. Il faut le ramener chez lui sur la pyramide de Ball. Pesso, Quasi, vite, au gup A. Réveille-toi, petit filou, tu es chez toi. Tu as grimpé là-haut? Tout seul, Pesso? C'était une grosse tempête. Et c'est grâce à une vague. Eh bien, nous aussi, nous allons grimper là-haut avec des crampons d'escalade. Accroche-toi, petit bonhomme. On devrait atteindre le sommet d'ici peu. Le buisson est juste au-dessus. Je te tiens, moussaillon! Et moi, j'en tiens deux. Bien joué, capitaine! Et voilà! Le buisson. Un peu désert cet endroit, non? C'est ici que vivent les homards des arbres, Pesso? Oui, mais où sont-ils? Oh, Pesso! vieille oui. Tu es de retour! Et tu as avec toi notre petit Howie Junior! Oh, nous étions si inquiets! Mais où étiez-vous? Comment ça? Nous dormions, voyons! Nous, les homards des arbres, sommes des noctambules! Nous ne sortons que la nuit! Alors ça, il fallait y penser, pardi! Voilà pourquoi personne n'a pu vous voir! Pesso, nous avons fait là une découverte capitale. Notez que notre tribu s'est agrandie depuis. Du nombre 25 au 26 depuis peu. Et avec Howie Junior, cela fera 27. Ne le quitte pas des yeux, ton Howie Junior. Pour être vif, il est vif. Merci de nous l'avoir ramené. Passez donc la nuit ici, soyez nos invités. C'est trop d'honneur. Merci, mais nous devons être rentrés avant la nuit. Au revoir, vieille Howie. Au revoir, les homards des arbres. Ah, au revoir. Revenez nous voir bientôt! Comment on fait pour descendre maintenant? Je parie que tu vas adorer ça, Quasi. Alors,
petit poisson s'approchait de l'épave, un étrange chuchotement se fit entendre. Oh, Puis une forme blanchâtre à faire frémir sortit des entrailles du bateau. C'était ce que nous les pirates appelons un fantôme des mers. Ses tentacules gluants s'agitaient comme des anguilles qui ondulent délicatement. Il s'approcha du petit poisson et lui murmura. J'ai un message urgent pour le capitaine Barnacle. Oh! Le calamar vampire! ah, ouf, tout va bien, c'est un vieil ami. De quoi s'agit-il? Capitaine Barnacle, je reviens des profondeurs de l'océan où j'ai entendu les cris d'une créature blessée. Une créature blessée. Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre ami le calamar vampire a entendu les cris d'une créature blessée dans la zone de minuit. De quelle espèce s'agit-il? Je n'en sais rien. Il faisait très sombre et c'était sinistre. Je suis quelqu'un de plutôt peureux. Pesso, tu devrais prendre le Gup E et aller voir ce qui se passe. En tant qu'infirmier à bord, il est de mon devoir d'aider toutes les créatures blessées ou malades. Même si je dois aller dans un endroit effrayant. Un endroit effrayant? Tu vas avoir besoin d'aide, Moussaillon. Capitaine, je pars avec lui. Très bien, on reste en contact radio. Prévenez-moi s'il y a le moindre problème. Oui, capitaine. À vos ordres, capitaine. Nous y sommes. C'est de là que provenaient les gémissements. Regardez ça. Une épave. Et ces cris étranges, on dirait une plainte, comme dans ton histoire. Oui, Moussaillon. Quasi, dis-moi, tu crois que ça peut être un fantôme des mers? Oh, là, ça me fait trop peur. Burk, du mucus. Ces bruits ont l'air de venir de l'autre côté de l'épave. Je vais aller jeter un coup d'œil. Pesso, tu me reçois? Oui, capitaine. Pesso, nous vous avons localisé sur le radar. Nous pouvons donc veiller sur vous. Merci, capitaine. Nous avons trouvé une épave et un son étrange semble venir de l'intérieur. C'est peut-être la créature blessée. Terminé. C'est mon devoir d'aider, quoi qu'il arrive. Oh, après tout, c'est peut-être gentil, un fantôme des mers. Eh oh, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Quasi, c'est toi? Ah, ouf. Tu n'es pas un fantôme des mers, tu es une baudroie abyssale. Enfin, quelqu'un m'a entendu. Ma lanterne me fait beaucoup souffrir. Peux-tu m'aider? C'est pour ça que je suis là. Je crois bien qu'elle s'est tordue. Excuse-moi, tu dis quoi? Là, il y a un... Tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je vais faire vite. Ah, veux-tu un autocollant? Merci. Ne bouge pas. Non d'une nageoire! Vaisseau! Oh, je te déconseille d'entrer. J'arrive, Moussaillon! Vaisseau! Oh, la trousse de secours de Pesso! Il ne l'aurait jamais laissée. Encore ce son qui recommence. Capitaine, j'ai trouvé la trousse de Pesso. Mais lui, je ne le vois nulle part. D'après le radar, il n'est pas très loin de toi. Yao! Tu te rapproches. Continue.
Quasi, je détecte quelque chose à bord de l'épave. Quoi que ce soit, ça se dirige droit vers vous. Hein? Je ne vois rien du tout. Ça s'approche de toi de plus en plus. Quasi, c'est là, juste devant toi. Hein? Je ne vois toujours rien. Derrière toi. Non, devant. Attention, Quasi. Attention. Capitaine! Capitaine, je ne vous entends plus! Quasi, tu me reçois? Capitaine, nous avons perdu le contact radio. Je sais que tu es là, quelque part. Oh. Quoi? Qui est là? Montre-toi. Miaou. Hein? Ha ha! Cette fois, je te tiens. Oh. Miaou! Un fantôme des mers. Oh. Psst. Pesso! Tu trouves ça drôle? Désolé, Quasi, je ne voulais pas te faire peur. Tu ne m'as pas fait peur. C'est que je crois bien que cette épave est hantée par un fantôme des mers. Moi aussi, j'ai vu quelque chose, mais les fantômes des mers, ça n'existe pas. Enfin, je crois. Le fantôme! Capitaine Barnacle! Je suis venu dès que nous avons perdu le contact radio. Vous attendiez quelqu'un d'autre? Oui, le fantôme des mers! Le fantôme des mers? Il murmure d'une voix étrange et il a des doigts longs et blancs comme les anguilles gluantes. Il a essayé de m'attraper. Capitaine, il s'est faufilé derrière moi et... Écoutez! Je ne sais pas ce que c'est, mais je pense qu'il n'apprécie pas notre présence. On ferait mieux de partir. Vite! Par ici! Allez! Oh! Il en a encore après moi! Je te tiens! Je te tiens! Oui, il m'a eu! Par ici! On vient de prendre un grand coup de coude! Miaou! Attrape, Quasi! Ça y est, on y est presque! Par là! Comment? J'ai entendu « Aidez-moi » Aider un fantôme? Désolé de vous déranger, mais je ne suis pas un fantôme. Je suis un calamar aux longs bras. Un calamar aux longs bras? J'ai déjà vu des calamars, mais aucun ne te ressemblait. Il y a beaucoup de variétés de calamars. Calamar géant, calamar vampire et moi, le calamar aux longs bras, vous voyez? Alors les coups de coude que nous avons reçus, c'était toi? Oh oui, d'ailleurs, j'en suis vraiment désolé. Il est vrai que mes coudes sont très envahissants. Nous sommes les seuls calamars à en avoir. Ceci dit, je ne crois pas que ce soit eux le problème. Ton tentacule est emmêlé? Oui, et c'est pour cette raison que j'ai besoin que quelqu'un vienne à mon aide. Pourquoi tu n'as pas tout simplement demandé? Eh bien, nous, les calamars aux longs bras, nous sommes timides. Vous savez, je ne voulais pas vous faire peur. Peur, nous? Il nous faut plus qu'un calamar pour nous faire peur. Oh, pensez-vous pouvoir soulager mon tentacule? Je ne voudrais pas vous ennuyer. Il n'y a aucun problème. Octonaute, nous allons dénouer son tentacule. Prêt, Pesso? Prêt! Oh, je suis libre. Tu as besoin d'un bandage. Oh, je me sens beaucoup mieux maintenant. Merci, Pesso. C'était avec plaisir. Et sois prudent avec tes coudes. D'accord. Au revoir. Salut! Oh, mes amis, avez-vous trouvé? Attends, tu as oublié ta trousse de secours. Oh, un fantôme! Oh, un vampire. Oh, les calamars!